Le quart d'heure Il y a le quart d'heure art art des des choix, choix tu connais ici. pas? Ah oui. C'est vrai. Le quart d'heure art des choix. À Paris, c'est une demi-heure. Allez, on y va. Hop. Allô la planète? Avec Eric Lange. Il l'a redit la tourtelle, là, tu l'as pas enlevée. Faut faire changer ça. Allô la planète? Avec Eric Lange. Peu importe la boisson. Mais tais-toi. Je vous dis quelque chose. Oui, cheval de mon voyage. Et c'est parti, monsieur, dame. Il va reparler, là, non? Non, il repart. Allô, la planète. Si, voilà, j'attendais. Bienvenue tout le monde, un nouveau numéro d'Allo la planète. Ici, alors, on est à Aubenas. On dit pas le S, hein. Non, ça s'écrit avec un S, c'est comme Paris. Et Aubenas. Je viens d'arriver à Aubenas il y a 10 minutes. Après avoir conduit toute la journée avec 2 enfants dans une Twingo. Donc tout va bien, on est en pleine forme. Heureusement, on arrive dans un bar qui s'appelle le Café de France. Le Grand Café Grand français. Café. Le français. Grand Café de France, dirigé de main de maître par le dénommé Rico, qui n'a pas de tourtelle. Et nous le félicitons. Il a une bière bizarre qui est pas mal du tout. Et voilà, et bienvenue tout le monde. Alors Flo et Stéphane, on est chez vous. Alors c'est ta maison ici, Flo. Et ben pratiquement ouais. C'est la deuxième maison. On joue à domicile. Non mais je dis là ici, Oui, le tu es- bled là. Oui, Aubenas, tu tout es à ça. Aubenas et bienvenue en Ardèche. Ça fait plaisir de te voir ici. C'est marrant, Carrément. t'as l'impression d'être loin. Il y a un truc, je vais dire aux auditeurs, c'est marrant parce que tu tapes l'autoroute là de Paris, machin, Lyon, Valence. Tu sors à Valence, la sortie 16, tu vois, c'est vraiment restant dans la tête. Demain j'aurais oublié, mais sortie 16, il y a un petit rond-point là, et tu prends à droite, tu arrives sur une toute petite route, et là tout à coup tout s'arrête, cigales, les cigales à fond, les arbres, et là il y a un effet pour le Parisien que je suis qui est parfait, c'est-à-dire que ça y est, on y est, on est ailleurs. Donc voilà, et donc bienvenue à Aubenas, bienvenue dans Allo la planète tout le monde. Alors aujourd'hui, Flo, tu m'as préparé un petit truc, t'as qu'à le dire parce Oui, que je t'ai voilà. préparé un petit truc. Comment Voilà. ça? Tu m'as dit oh, je vais assurer. Allez, tu vas faire ma pied nickel. mais tu Alors, le fais. sur place avec nous avons Maël qui est rentré d'Inde. Bonsoir, Maël. Ça va, et il y retourne en plus. C'est ça, c'est prévu. Ah, On c'est le vrai. perd. Il m'a dit, je vous donne je fais un teasing. Il m'a dit non, mais je vais retourner, je vais faire du yoga. Ah bah je lui dis ça y est, on l'a perdu. Il y a son père qui est là, bah, c'est mort, tu le reverras plus. Hein, il va faire du voilà et qui est au téléphone. Et au téléphone, nous aurons Yves, donc qui se prépare. Donc, il va partir demain après-midi pour la Transcontinental Race. Il va nous expliquer ça. La transcontinentale. Oui, Ouais, ensuite, ok. nous aurons Isabelle et Manu qui sont en Afrique du Sud. Donc, eux, depuis plusieurs mois, puisque l'Afrique du Sud est toujours confinée. Mais ils sont plutôt dans un bon lieu. Nous aurons Doris de Mauritanie, que tu connais déjà, qui Mais avait... Doris, je me souviens d'elle, mais il y a des années. Elle marche toujours en Mauritanie. Mais Avec ça ses fait, tongs. mais ça fait avec 20 ses ans tongs, qu'elle elle marche avec remonte ses la rive tongs. droite. Mais elle était du malade, fleuve. elle avait eu des tas de problèmes, elle avait disparu. Et elle est toujours- réapparue. Elle et est toujours à Nouakchott. elle est toujours en train de marcher en Mauritanie avec des tongs. Alors, elle marche pas, elle est toujours confinée, la pauvre. Alors, ça devrait se terminer, son calvaire devrait se terminer dans 5 jours. Elle va nous raconter ça. Ils sont confinés à Nouakchott. Oh, le Oui. bordel, ouais. Et puis, on aura Léa qui se trouve en Grèce. Donc, elle a quitté l'Italie, elle a repris son stop et son objectif, c'est d'aller au Japon. En stop. Oui. D'accord, mais il y en a des. Hein. De toute façon, il en faut des comme ça. Maël, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. T'es arrivé quand d'Inde? Moi, je suis arrivé en fin mars, en fait, tout fin mars, 2 semaines après le confinement français. Donc t'as pas fait le confinement en Inde? Non, j'ai On a fui vu, t'as vu, comme on a un vu. lâche. On a vu des images, mais irréelles. Est-ce que tu as quand même un peu eu le temps de voir cette ambiance bizarroïde qu'il y a dû y avoir en Inde? Quand on a dit, alors ceux qui connaissent l'Inde ont dû se marrer en disant on va confiner l'Inde, de trucs impossibles et improbables. Mais c'était complètement fou parce que de ce que j'en ai compris, il y a des dizaines de millions d'Indiens qui travaillent dans des villes qui sont à des milliers de kilomètres de chez eux. Je rappelle que l'Inde c'est un sous-continent, hein, donc c'est vraiment énorme. Et du jour au lendemain, le Premier ministre a dit ok, demain 17h on confine, 16h dernier bus.
Et les gars, ils habitaient tous à 1000, 2000, 500 bornes de chez eux et ils se sont retrouvés avec des cohortes de gens dans les rues, sur les routes, qui savaient plus où aller. On leur disait, il faut plus bouger, il faut se confiner. Mais oui, est-ce que t'as vu un peu cette ambiance arriver ou t'as pas eu le temps? Alors déjà, j'ai senti l'ambiance changer parce que tout allait bien avant qu'on annonce le confinement, avant que le corona prenne plus de place en fait dans les médias en Inde. Et 5 ou 6 jours avant le confinement, déjà j'avais les Indiens qui m'appelaient coronavirus en passant et tout, etc. Ah, la maladie de blanc, tu veux dire? Voilà, c'était à peu près Non, mais ça. tu sais qu'il y a eu ça dans plein de, dans plein de Ouais, dans régions, plusieurs pays. en Afrique subsaharienne, en Inde. En France aussi avec les Asiatiques. un En petit France, on a eu le réflexe inverse, oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais, ouais. Ah, oui, j'avais déjà oublié ça, c'est vrai. Ouais, les gens osaient plus aller dans les restos chinois. Ouais. Tu te rappelles de ces histoires de dingue? Les gens disaient non, je peux au resto chinois, il y a le coronavirus. What the fuck? Mais il y a eu un racisme dans l'autre sens, enfin un racisme, une crainte dans l'autre sens, en Afrique, en Inde, je savais pas, en Inde aussi. Ouais. En Inde aussi, ouais. Et du coup, c'est ce qui m'a poussé un petit peu à partir, étant donné que... Ouais, tu t'es dit, je vais être coincé. Là. C'est ça, je Ouais, me ouais. suis dit, je vais être coincé, et surtout, j'avais un petit peu peur aussi de l'effondrement du système capitaliste et le fait de ne plus avoir d'avion. En fait, à la base... J'ai eu peur de l'effondrement du système capitaliste. Ouais, c'est j'ai une un belle petit- phrase, ça, tu peux pas la sortir tous les jours. Non, c'est-à-dire, tu t'es dit, ça y est, tout va partir en vrille et je vais être coincé. T'étais où d'ailleurs en Inde à ce moment-là? J'étais à Rishikesh, c'est au Cool, nord de Delhi, à 6 heures. D'accord. Et tu t'es dit, merde, je vais être coincé ici? Ouais, c'est ça, j'ai vraiment eu le sentiment que je pouvais rester coincé parce que ils ont déjà, quand je suis rentré, donc c'était après le confinement, ils avaient déjà bloqué en fait les vols internationaux, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus arriver en Inde, et je suis parti donc avec les vols de rapatriement en fait. Donc déjà on était en sorte bloqué, on ne pouvait pas sortir vraiment du pays, et il y avait aussi le blocage au niveau des checkpoints. C'est-à-dire que le confinement... Les barrages autour des villes, tout ça. Exactement. Un petit peu comme ce qui se passe dans les pays en temps de guerre, ce qu'on peut voir à la télé. Et bien là, dans chaque quartier, ils avaient bloqué avec des barrières, la police, etc. Donc c'était assez impressionnant, quoi. Or donc, tu t'en es sorti, Oui, bah oui. t'es Ouais. arrivé ici, tu t'es confiné à Aubenas, Voilà, ouais. ce qui a l'air plus cool quand même. Un peu Enfin, en 2 mots, le confinement à Aubenas, les gars, ça s'est bien passé, non? En Ardèche, en général, ça va, ça a été cool. Ouais. Vous avez des masques ou pas? Non, toujours pas, tu aurais pu. Ça, ouais. Non, c'est vrai, il n'y a pas eu de cas ici. Flo, Si, plein. Si, il y en a eu. Plein, Stéphane, ouais. vraiment. Ah ouais. Mm. Ouais, on était limite de pas passer au vert quand. Mais d'où ils venaient les... Bah, Ouais, voilà. Pas d'Inde, parce Vous avez joué Ouais, les clics. c'est ça. c'est tous les En fait, Parisiens c'est qui sont toi. descendus en Ardèche pour dans leur résidence secondaire. Non, les Parisiens, ils sont allés sur l'île de Ré, à Noirmoutier. Ah, mais t'en faisais pas partie? Non, mais j'étais coincé chez moi avec les 2 loustiques. Non, d'accord, donc... Bon, on revient à l'Inde, hein. Aubenas, c'est un monde trop compliqué, on peut pas résumer en cinq quelques minutes. Non. Contrairement à l'Inde. L'Inde, t'as complètement craqué, t'as aimé? Ouais, bah moi c'est la 3e fois que j'y retourne. J'y étais en fait. Moi j'ai eu une sciatique en octobre et du coup j'y étais allé pour faire du yoga et réparer mon dos. Et du coup. Moi, je vais chez un kiné en bas de chez moi. Voilà, c'est ça. Bah moi je prends la manière la plus extrême en fait pour pouvoir soigner mon dos. Non, sérieux, au départ? Non mais c'était c'est pas- vrai, je te jure, c'est vrai, c'est pour ça. Ta motivation au départ, tu dis, bon allez, j'ai trop mal au dos, je vais aller en Inde. Alors il y a eu aussi une rupture avec une fille et je me suis dit, voilà, voilà. j'aime beaucoup l'Inde et j'ai envie d'y retourner seul en fait, un petit peu en voyage initiatique. Et du Arrête. Ça, c'est. Alors, il y a mon fils qui sort de 8 heures de voiture et qui s'est infiltré dans le truc. Arrête de dire des trucs comme ça, on est à la radio, Vladimir. Non. C'était Vlad. On en était où? Excuse-moi, j'ai été perturbé par un enfant de 5 ans. Et du coup, ouais, donc j'ai décidé de partir donc, pour faire du yoga et me réparer le dos en fait. Et réparer le cœur. Et le cœur aussi, le cœur meurtri. Par Est-ce une bonne idée d'aller en Inde après une rupture amoureuse? Bah, ça dépend de qui en fait. Ça Je dépend sais pas. comment Et ta tête est froide et comment tu. et tu connaissais pas? L'Inde? Ouais. Si, Ah, si, tu connaissais, d'accord. C'était la 3e fois. D'accord, Donc ok. c'est pour ça que je me sens un petit peu chez moi là-bas, malgré que bon, on a des privilèges d'occidentaux, etc. J'ai pu quand même fuir assez facilement et passer tous les barrages de police sans problème.
Mais voilà, oui, on sent, il y a quelque chose qui m'attire vraiment là-bas. Je me sens comme chez moi en fait. On va rester sur l'Inde pendant tout Allô la planète. Ça va être notre petit fil rouge avec toi. Et on est en attendant avec Yves, c'est ça qui est là ? Oui, Yves. Bonsoir Salut. Yves. Salut Yves, bienvenue. Oui, bonsoir. Yves part demain après-midi pour la Transcontinental Race. Qu'est-ce que c'est que la Transcontinental Race, mon cher Yves ? Alors, je ne partage pas tout à fait pour la Transcontinental Race. C'est une course qui a lieu tous les ans et qui part de Brest jusqu'à Burgas sur le bord de la mer Noire en Bulgarie. Où ça ? Et donc jusqu'à Burgas sur les rives de la mer Noire. D'accord. Et donc je m'étais inscrit cette année, ce qui est déjà une épreuve en soi, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent participer à ce truc-là. Et puis l'épreuve a été annulée. Ben oui, Alors je me suis retrouvé confiné et c'est pas trop ma nature. Moi je suis heureux dans le mouvement en fait. Alors j'ai imaginé la transcontinentale Care, c'est-à-dire d'aller me soigner sur les routes d'Europe, c'est-à-dire je pars demain et je vais peut-être en Bulgarie en fait. Je pars sans destination fixe, je pars SDF. Voilà. Ah oui, d'accord. Au départ, il y a un truc. Mais attends, juste, je reviens sur cette histoire de course. Quand tu dis on va de France à où tu m'as dit, excuse-moi, Au départ, c'est une compétition et puis elle est annulée, donc voilà. Non, mais c'est une compétition. Je pars tout seul. C'est-à-dire qu'il court. Je vais faire une compétition il y a des gens. Non, mais d'habitude, C'est en vélo. Chaque année, Explique c'est un à petit vélo. peu. À vélo. Oui. C'est à vélo, d'accord. Et ils font une course de combien de temps ? C'est une course. Alors, je vais donner 2-3 éléments. C'est une course il y a 4200 km à peu près de distance. Et l'an dernier, c'est une fille qui a gagné, qui a 23 ans, toute jeune. Elle gagne en à peine plus de 10 jours. Donc c'est une vraie course d'ultra-endurance. En fait, moi j'adore ça. Et comme moi j'ai un tout petit peu plus de 23 ans, je vais mettre un tout petit peu plus de 10 jours. Mais c'est pas très grave, voilà. Personne m'attend. Donc, et là, je vais être en compétition tout seul, donc je suis sûr de gagner. Et tu vas où ? Ah oui, non, tu sais pas où tu vas, c'est ça ? Alors, je sais pas trop parce que... À la base, il y a quand même un base, itinéraire. Il traverse normalement 14 je refais l'itinéraire 14 de la pays. Transcontinental Race, mais en fait, en fonction des frontières, et ça, c'est ma femme qui me le dira parce qu'on fait une équipe avec ma femme, donc elle va me faire le routage. Et donc, elle me dira tu peux passer ou tu peux pas passer. Je veux pas me faire coincer en Croatie ou en Serbie. Donc, si ça sent le Russie, j'irai ailleurs. Voilà, je pars faire 4000 km. Voilà, à vélo tout seul. À vélo tout seul, en autonomie, en faisant surtout du vélo et pas beaucoup d'heures de sommeil peut-être. Et voilà. Non, mais si t'es tout seul, tu peux t'arrêter pour dormir, c'est pas grave. Tu vois ? Pardon, j'ai pas entendu. Si t'es tout seul, t'es pas obligé d'aller vite, t'es pas obligé de ne pas dormir. J'aime ça, en fait. J'aime ça. Alors, c'est pas vite, parce que vite pour moi, ça va être une moyenne de 15 ou 16 km/h. Donc ça reste très doucement, ça me laisse tout le temps qu'il faut pour profiter des paysages et discuter et tout ça. Mais l'idée, c'est qu'au moment où beaucoup de voyageurs plantent la tente, moi je continue à rouler, je regarde, je profite du coucher de soleil, je rentre dans la nuit, je roule encore une ou 2 heures de nuit, voire 3, voire 4, et je m'arrête après. Voilà. Et tu dors n'importe où, enfin tu plantes ta tente au bord de la route et roules. Ouais, j'ai une micro-tente, donc je la plante n'importe où. De toute façon, on dort toujours, hein, donc pas de... Je sais pas, non. Pas de moi, je dors pas bien au bord d'une route. Si. Comment ça, Eric ? Quand on a sommeil, on dort sur une pierre pointue, donc il n'y a pas de problème. Oui, mais moi, j'aime pas. Je fais pas ça. Il faut essayer. Et t'as déjà fait des trucs comme ça ? Alors, j'ai fait 7 voyages vélo. Je connais bien le voyage vélo, mais j'ai jamais fait ça, c'est-à-dire de faire autant de kilomètres en si peu de temps. Non, mais alors, quand même, je voudrais juste parler du projet que tu avais fait en 2017, oui. La traversée de l'extrême-orient russe en hiver. Donc, il a fait 1473 km en 37 jours. C'est quand même une sacrée endurance. À vélo aussi mais là, sur la glace et tout, avec les phoques Sur la glace et surtout dans le froid, en fait. La glace, c'est pas un gros problème, mais le froid, oui, c'était des températures très très froides. Et, voilà. Mais pourquoi ? Voilà, va te dire Eric. Voilà, mais pourquoi ? Non, mais c'est marrant, vous êtes un certain nombre comme ça à aller chercher des situations compliquées quand même, aller se taper la Russie en hiver. Moi, j'aurais pris l'été déjà. Et puis, j'aurais pas pris de vélo. Mais bon, disons que j'y vais en vélo. Pourquoi aller chercher
Qu'est-ce qu'il y a de motivant? Elle est où la motivation d'aller chercher la difficulté en fait? Pourtant j'en connais des comme ça là, dans la famille. Pas sérieuse comme ça. et la sérieuse. Alors, la pas sérieuse, quoique, c'est qu'on n'est pas à l'abri de surprises climatiques. Le climat peut faire n'importe quoi. Si on sait rouler dans le chaud et rouler dans le froid, on est prêt à faire face à tout. Ah, t'es un petit peu survivaliste alors. T'es prêt à la fin du monde, toi? Non, moi, je suis un optimiste. Oui, on va s'en sortir. La deuxième réponse plus sérieuse, c'est que, en fait, les voyages dans ces conditions sont difficiles, dans le froid, dans le chaud. Ils sont très techniques, donc ils sont passionnants. Parce qu'il faut tout le temps anticiper, réfléchir. Il faut composer avec la nature, observer, maîtriser sa tête. Voilà, c'est passionnant. Et voilà. D'accord. C'est un peu comme c'est le même plaisir que les marins, tu sais, qui sont dans leur rafio et c'est très technique. Il faut compter des tas de choses, faut penser à la météo. Je pense ça. Tu vois, il y a le côté épreuve. Je n'ai jamais navigué, mais je pense vraiment ça. Et j'ai la chance d'avoir une femme qui partage ce goût-là, qui part l'an prochain, elle, traverser l'Australie. Et voilà, un coup chacun, on partage ça, on aime ça et on est heureux. Et vous faites des trucs ensemble parfois ou non? Non. Oui, bien sûr. On a fait. Faites un petit resto de temps en temps. On doit avoir 70 000 km de vélo, donc ça va. Ouais, on se connaît. Il doit avoir des mollets les deux là. Oui. Bon, Oui. et donc tu pars demain après-midi avec comme premier. Oui. Et tu pars d'où? Alors je pars du Jura. Ouais. Où ça dans le Jura? Juste au sud de Lons-le-Saunier en fait, au pied du massif. D'accord. Ok. J'enjambe le Jura et je pars dans l'école suisse. Voilà. Et Ouais, je t'as raison. pense que demain je dormirai pas comme c'est la pleine lune. Je pense que je vais profiter de la lune et rouler toute la nuit. Il va rouler. Il est endurant. Oui, non mais c'est bien. Comment on fait? On te suit alors? On va te suivre de temps en temps. Oui, alors Olivia, je vais être en contact avec elle et elle va mettre des nouvelles sur notre Facebook. Donc oui, on sera suivable. Olivia, on pourra te rappeler du coup dans quelques temps, le savoir 18, où tu en es. vous venez à la maison le 18. Oui, venez le dans 18. Mon salon. On en fait on refait un Allo la planète dans mon salon le 18. On te rappelle le 18, On te voir où rappelle tu le en es. 18. On va voir où t'en es. Il sera toujours en Suisse, tu vois. Alors finalement, j'ai écouté vos conseils, je me suis calmé. Non, j'espère pas. mais non, je rigole. Tu sais ce que c'est sa devise? C'est continuer à vivre déraisonnablement. Je trouve ça très beau. Exactement. Mais chacun sa déraison. La mienne n'est pas semblable à la tienne, mais chacun sa déraison. Écoute, c'est bien. Et tu peux t'offrir tout ça comment? T'es retraité? T'as gagné au loto? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai dit tout à l'heure, je suis très jeune, mais ils m'ont quand même mis à la retraite. Allez, vache. Mais avant d'être retraité, j'ai jonglé de la disponibilité, enfin, etc. Quand on veut voyager, on trouve des solutions. Hein, donc, oui, bien sûr. Voilà, je les ai trouvées. Ok, écoute, bravo, bonne route, bon départ. Couche-toi tôt ce soir, puisque demain tu roules toute la nuit. Ouais. Et on te rappelle le 18? Oui, on te rappelle le 18, Yves. Ça marche, on verra où Très t'es. bien. Bon, ça marche. Bravo. Merci d'être Bravo après, hein. Merci. Merci Yves, à bientôt. Merci, Yves. Non, bravo Merci, avant, à bientôt. rien que l'idée de le faire, bravo. Non, rien que la volonté, parce que l'idée de le faire, on l'a tous. On a tous des projets comme ça autour des. Tiens, il y a Rico qui est derrière son bar, crois-moi qu'il envoie des projets au bar. Et allez, demain, les gars, je fais une tour du monde. Bon, voilà, et puis le lendemain, le gars, il est nouveau là. Et puis de temps en temps, il y a un type comme toi qui revient pas au bar et qui y va vraiment, voilà. De temps en temps. Comme quoi, juste le fait de le faire, on peut déjà dire bravo. Bonne route, mon cher David. Yves, pardon. Merci. Je sais pas pourquoi je pense à David. Il y a un son I. Il y a un son I. Bon, Voilà. salut Yves, bonne route. bientôt. Et dans 15 jours. À dans 15 jours, merci. Qu'est-ce qui t'arrive, Maël? T'as plus de son. Maël n'a plus de son. Enfin, ton micro marche, c'est bon, tu peux revenir. Maël, donc, l'Inde, pour toi, c'est la 3e fois que tu y allais, d'accord? Ouais, c'est ça, ouais. T'es d'accord avec moi que l'Inde, on y va. Au départ, il y a un choc. Une espèce de choc culturel, thermique, tout. Il y a un plaisir d'y être, il y a un plaisir d'en sortir. Non? Arrête-moi si je te dis ça. T'es pas étouffé un peu quand même? En fait, ça dépend où tu vas, en fait, surtout. Parce que l'Inde, c'est vrai que c'est un pays continent et t'as plusieurs
paysages et plusieurs atmosphères aussi. Les villes, c'est différent que la campagne. Le nord, c'est différent que le sud. Après, dans le nord, tu as tout ce qui est montagne, etc. Ouais, mais de façon générale. Moi, c'est quand même l'endroit au monde, et j'ai dû aller dans, je sais pas, 70-80 pays dans ma vie. C'est le seul où vraiment tout est différent. Oui, absolument tout. Il n'y a plus aucun repère. Alors oui, c'est sûr que il paraît que le Japon, c'est un peu comme ça. Il paraît que le Japon, c'est un peu comme ça. Moi, je connais pas. Mais l'Inde, vraiment, tous tes repères sont bousculés en fait, parce que déjà les systèmes familiaux sont différents, il y a les systèmes de caste, la culture aussi. Et tout, la façon d'aimer, la façon de mourir, la façon de vivre, la façon de voir le monde, les religions. Leur religion, c'est quand même. Oui, la religion, c'est vrai. C'est truc, tu comprends rien. Attends, il cherche le fil de ton casque. C'est vrai que la religion, ça prend vraiment beaucoup de place. Et en général, c'est poussé aussi à l'extrême. Tout est religieux. Les mecs, ils voient un brin d'herbe, il y a le dieu du grain d'herbe. Ils voient la pluie tombe, il y a le... Tout a toujours une connotation religieuse. Tout est lié au divin, en fait. Donc, quand tu vois un petit peu comment ça se passe au niveau de l'hindouisme, du coup, c'est vrai que c'est les Védas. En fait, ça vient des Védas, et c'était un peuple qui était animiste à la base, donc qui vénérait le feu, etc. Et ensuite, ils sont venus à vénérer des divinités. Donc en fait, et le divin est présent dans chaque personne aussi. C'est pour ça quand ils disent Namasté ou Hari Om, ça veut dire je vois le divin en toi, en fait, quand ils se disent bonjour. Donc du coup ça prouve que le divin est partout. Qu'est-ce que tu trouves là-bas que tu n'as pas ici? Alors qu'est-ce que je trouve là-bas? Qu'est-ce que tu vas rechercher là-bas? Alors c'est toute une atmosphère, en fait. Une atmosphère, il y a une folie aussi, une espèce de folie indienne. Ils ont beaucoup d'humour, les Indiens, donc, et puis il y a une énergie, un rythme qui est assez soutenu, en fait. Donc t'as pas l'impression, moi il y a une grande différence, je trouve, c'est qu'ici en Occident on a une culture et une vision du monde très individualiste, c'est-à-dire que c'est moi et le monde. Eux, je sais pas, tu te perds, t'existes plus en tant qu'individu. Eux, c'est la famille et le monde, et le reste du monde. Mais t'as l'impression de pas exister en tant qu'être. Tu vois ce que je veux dire? Que ça y est. Tu sais, il y a des millions de touristes qui vont en Inde, on les croise pas, sauf si tu vas à Goa. T'as l'impression que tout le monde est paumé là-dedans. Après, ça dépend où tu vas. Hein. Absorbé. Parce que vraiment, moi, quand j'étais à Rishikesh, t'as une petite vie de quartier. Moi, j'étais dans un endroit où même c'était limite piéton. Il y avait pas de bruit. Enfin, j'étais vraiment pas dans l'Inde que tu connais, c'est-à-dire l'Inde avec les klaxons, la pollution. Moi, je connais pas l'Inde des petits bleds où on est tranquille. Ça, j'ai jamais vu. Non, ce genre, j'ai vu que des trucs de malade, quoi. T'es là, t'es perdu. Où ça grouille de monde. T'es dans un maelstrom incroyable. Dans la fourmilière indienne. Mais c'est ça que j'aimais bien aussi, je crois. Ce truc de fou comme ça. Se perdre. Ouais. Moi, j'aime bien ça, mais plutôt à petite dose, en fait, parce qu'on devient vite exténué, en fait, par toute cette pression, cette énergie et la pollution. Moi, je suis allé, honnêtement, j'ai moins voyagé que... je suis moins allé dans des pays que toi, je suis 33 ou 35, quelque chose comme ça. Et à Delhi, c'était la première fois que j'y allais, parce qu'avant, j'esquivais tout le temps en Delhi, je voulais pas y aller. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai atterri à Delhi, et au niveau de la pollution, j'arrivais pas à voir à 10 mètres en sortant de l'avion. Et puis j'avais vraiment des problèmes, comme si j'avais fumé 15 chichas la veille, quoi. Ouais, et puis au bout de 2 heures, tu passes ton doigt sur ta joue comme ça, et hop, le doigt il est noir. Ouais, et puis les yeux qui piquent. Ouais. Donc, et vraiment, ça c'est... Ouais, c'était assez étonnant de... Alors merci Pichoun. Et ma fille qui me donne des nems, c'est gentil. Alors je fais juste une parenthèse. Moi je viens à Obna en Ardèche, je me dis on va bouffer des saucisses, des trucs, des machins. Les Chinois. Bon. C'est comme à Paris, hein. Attendez, servez-vous, c'est moi qui rince. Faut que tu restes plus longtemps, Eric. Bah oui. Mais c'est ça. Pourquoi t'y retournes? Pourquoi j'y retourne? Je sais pas, déjà il y a quelque chose qui m'a attiré pour, je sais pas, quelque chose
parce que j'étais parti avec mon ex à l'époque, et là le fait de partir, il y avait quelque chose toujours qui me donnait envie d'y retourner en fait. Je sais pas, c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer. Et cette fois-ci, en fait, j'ai vraiment, pour réparer mon dos, j'ai fait une pratique de yoga assez intense, donc de 6 jours par semaine, voilà, entre 3 et 6 heures de yoga par jour. Et du coup, je suis tombé amoureux de cette discipline en fait, et donc j'y retourne pour ça, pour vraiment. Est-ce que ça a marché? étudier. Est-ce que ça a sauvé ton dos? Ah mais bien sûr. Maintenant, je travaille sur les marchés ici à Aubenas, entre autres, là où j'ai rencontré Steph et Flo en plus, par hasard. Tout ça. On se connaissait d'avant, mais on se connaissait que par la voix, c'est ça? Que qui par était- la voix. Ouais, Oui, c'est ça. on l'avait eu, il était en Inde justement pendant le confinement. Et donc du coup maintenant je porte des caisses donc de légumes assez lourdes quand même pour installer le stand, etc. Et j'ai aucun problème de dos. Et ça a marché. Mais t'as fait des exercices particuliers? T'as fait des. Enfin, Bah oui, c'est des C'est exercices vraiment des trucs, d'asana, donc de posture, où tu t'étires en fait le dos et tu t'étires. ça marche. Ouais, ça marche vraiment. Maintenant j'ai le dos vachement musclé et j'ai plus de problème pour porter des charges lourdes, etc. Bon, faut aller en Inde, quoi. Bon. Faut faire du yoga Doris est avec nous. et du bon yoga. C'est Doris qui est là? Mais Doris. Allô, Doris? Salut Doris. Oui, Mais attends. oui, je suis là. Oui, alors on va parler l'un après l'autre parce que attends, tu sais quoi, on va mettre un peu un Dix. J'arrive de Paris, il faut que je souffle un peu. Mais mets un disque. Doris, tu bouges pas, tu restes avec nous, tu peux rester un peu ou pas? 3 minutes? On te Il n'y met a en pas de attente. problème, je ne bouge pas. Je suis là. Non, mais Doris, on l'a connue il y a 100 ans, elle Ah, marchait il y a en longtemps. tongs Mm. en Mauritanie. Et elle marche toujours en tongs en Mauritanie. Tu marches toujours en tongs en Mauritanie, Doris? Pas que en Mauritanie, oui, bien sûr. Tu continues à marcher, ok. Bouge pas. Mets un Dix, Stéphane. Là, vas-y. Tu me donnes 10 secondes? Doris, t'es à Nouakchott? Eh oui, mais heureusement plus pour très longtemps. J'arrive à la fin de mon calvaire. Parce que t'es confiné à Nouakchott? Ça fait 110 jours aujourd'hui. Mais comment? Elle est prisonnière. Elle Mais c'est marrant, comme non mais c'est prisonnière. rigolo. Alors je vais faire mon ethnocentré de base, mais t'as du mal à imaginer un confinement dans ces bleds-là. Ils le font vraiment? Ils restent chez eux, tout ça? Non, mais non, c'est pas un confinement fermé chez toi. Simplement qu'on ne peut pas sortir de la ville et personne ne rentre et personne ne sort. Alors, D'accord. qu'est-ce que tu fais à Nouakchott? Rien. Parce qu'il n'y a rien à faire que du sable. Que du sable. Oui, C'est Nouakchott, fermé. c'est au milieu du désert. Une horreur. C'est complètement. Oui, c'est balayé par les vents, c'est sableux, c'est. Ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est de nouveau un vent de sable. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas vu le soleil. Je n'en peux plus. Je me suis écroulée d'ailleurs lundi dernier, lundi. Je suis tombée. Et voilà. Mais il y a La fin des arrêtés. il y a beaucoup de cas à Nouakchott. Il y a beaucoup, enfin en Mauritanie. Bah, il y en a quelques-uns, mais ici, personne n'en tient compte. Personne ne met de masque. Ah, comme à Donc moi, je reste dans mon quartier où il n'y a rien ou pas grand-chose. Je mets un masque quand je vais à l'épicerie, puis c'est tout, quoi. Je ne me mélange pas. Il n'y a pas grand monde, de toute façon, tu sais, moi, mais j'ai vécu une horreur, là, carrément une horreur. Et en plus, aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, pour couronner le tout, je me peigne d'une bonne crise de chikungunya que j'avais attrapée en Inde en 2011, justement. Ah bah tu les cumules aussi. Tu chopes le chikungunya confiné pour le Covid. Non, c'est pas que je le chope, mais de temps en temps, ça ressort un peu. Alors ça fait mal, quoi. J'ai mal au bras, j'ai mal aux épaules. Et Mais Doris, ça dure quelques jours. Doris, ça fait combien d'années là? La dernière fois, on s'est parlé, il y a quoi? Il y a 5-6 ans, non? T'étais déjà là-bas? Ah, mais j'étais en Guinée, j'étais au Sénégal, puis j'ai fait mes 2 treks, là, mes 1700 km. Et t'es pas revenu en France depuis? Ah si, heureusement, mais je suis partie en Inde. J'ai vécu 4 ans en Inde. Alors, le jeune monsieur là qui parlait avant, on pourrait en discuter, mais c'est pas le sujet. Si, on peut. C'est Maël, le jeune monsieur. Il est content qu'on dise jeune monsieur. Merci Doris. Salut, Maël. Salut. D'accord. Bon, mais bah, là, ma grande chance, c'est que comme je me suis écroulée lundi dernier, je suis allée voir la Toubib, là, une Française très sympa, qui a pris peur en me voyant mon état. Donc, grosse déprime avec tous les symptômes, mal partout, mal au ventre, mal au dos, mal à la tête, je te dis enfin voilà. Donc, elle m'a fait un certificat médical et un papier, et demain matin, c'est l'ouverture
pour les réservations avec Air France. Il y a un vol jeudi 9. Et là, je suis sûre enfin d'avoir une place. Tu vas rentrer, ça y est. Que Tu vas quitter nous avec on, le ah ouais. Moi, Bon. j'en peux plus. Mon fils. Bon, mon bouge fils pas. en France. On va faire un petit résumé des aventures de Doris dans un instant, juste après après quoi d'ailleurs Une petite musique, j'ai pris. Au pif. Allez, un petit titre. Non, c'est À tout de scientifique, suite. Allô la planète. 4-6 mots. Vas-y. En deux bouts de part en l'air là-haut, ou encore la terre là tombe dans l'eau. Soleil, les jaunes maïs au saut, viens mon petit gâté, viens casse-coco. Tresse en cascade de l'eau, lycin lisse boire tout son sirop. Shampoo moins sous mon catimo, reste à soir on a dans silo. Au garna, fourmi grand galop, il partit fourmi au sud. Si cap en cap les sautes de l'eau, si cabaye bleu les en lambeaux. Hisse mon drapeau, mon pavillon. Hisse mon drapeau, mon pavillon. Hisse mon drapeau. Hisse mon drapeau, mon pavillon. Hisse mon drapeau, mon pavillon. Hisse mon drapeau. La brise est blouse dans mon coco, mon braise de gelée en flambeau. Les mots ils puissent en deux gouttes de l'eau, peut-être à l'heure tantôt. Hisse mon drapeau, mon pavillon. Hisse mon drapeau, mon pavillon. Hisse mon drapeau. Hisse mon drapeau, mon pavillon. Hisse mon drapeau, mon pavillon. Hisse mon drapeau. Dinana, dinana, Danon, 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 Danon. Mon beau tapis couvert tout beau, comme bateau, moi sera à fleur d'eau. Ou embrasse tes goudis couteaux, une bouche n'a manche anti-béco. N'a les rêves dont j'ai pensé d'eau, au bon Dieu n'a promesse coco. Si Bernago y jouait dans l'eau, pour l'amour écrit Catimo. Pour l'amour écrit Catimo. Pour l'amour écrit Catimo. On est là-haut, là-bas la terre tombe dans le soleil, les champs de maïs au saut, viens monter, gâter, viens casse-coco. On est là-haut, après la terre tombe dans le soleil, les champs de maïs au saut, viens monter, gâter, viens casse-coco. Viens monter, gâter, viens casse-coco. Viens monter, gâter, viens casse-coco.
gâté, viens casse-toi. Viens mon petit 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 gâté, viens casse-toi. Je sais pas ce que c'est que cette chanson, mais c'était bien sympa. C'est 4 mots. 4 mots. D'accord. Voilà, on ne demande pas plus. Hein. Je suis pas mélomane. Allô, la planète se poursuit donc depuis le Grand Café de France ou le Café de la Grande France. Le Grand Café français. Le Grand Café français, excuse-moi Oui. Rico, je vais y arriver. Le Grand Café français, donc à Aubenas, en Ardèche. Donc chez Flo et Stéphane, qui nous accueillent. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est bien. On s'est dit, tiens, tu sors de l'autoroute. Pour hein. une fois. C'est ça, on s'est dit, allez, On va le faire rentrer. on va sortir Oh, il a le l'air Eric sympa. Lange de Paris et on va le mettre dans un café à Aubenas. Voilà, bah, je respire le grand air ici, je te dis pas. Doris donc, Doris. Elle est là, Doris? Oui, elle est là. Doris. Oui, Doris. Coucou. Alors, je vais te laisser parler 2 minutes parce que à chaque fois qu'on parle l'un sur l'autre, il y a un problème de téléphone, donc tu vas parler toute seule un petit peu. Essaye de nous résumer en quelques mots, en quelques minutes, toute ton histoire, parce que nous, on s'est connus via Allô la planète il y a des années, ça, il y a peut-être 10 ans, je sais plus, mais il y a vraiment longtemps. T'étais en train de marcher en Afrique, c'était au Sénégal, je crois. En tongs. T'avais eu des problèmes avec tes tongs d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis alors? Qu'est-ce que t'as fait? Oh là là, ma vie africaine, c'est un roman. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, hein, tu pourrais le lire d'ailleurs. Oui. Il n'y a pas. Après mes 2 treks, donc, je suis rentrée en France. Après, je suis retournée habiter en Guinée-Conakry. On t'entend pas très bien, J'étais Doris, dans- ça coupe un petit peu. Est-ce que tu as moyen de changer de place ou Ou de téléphone? Ou de Ou pays? ça va être un peu plus compliqué, mais est-ce que La je sais pas. connexion est- Oui, ça coupe là, on t'entend pas. Ouais, non, on l'entend pas. Stéphane, on l'entend pas. Vous entendez ça? Non, on t'entend très mal, Doris. Tu sais quoi? Tu m'as dit. Ah bon. Attends, j'ai une ça solution. J'ai une solution. On va juste reporter la conversation. Tu reviens le 9 en France, c'est ça? Ouais, normalement. Et ben voilà, le 18, t'es avec nous. Alors, on est en train de booker l'émission Ben, du 18, nous là. super, 18, on te rappelle. Le 18, tu peux parler avec nous plus longtemps, tranquillement. Tu seras où en France d'ailleurs, Doris? Du côté de Castres. Ah oui. À donc côté pas- de Castres, dans la campagne. D'accord, bah écoute, on t'appellera le 18 et on fera une plus longue conversation parce que là, ça va être compliqué. Ça coupe tout le temps. En tout cas, tu te portes bien, ça va, tout va bien, et tu vas quitter Nouakchott et tu vas revenir ici. Voilà, si je résume. Tout va mal. Ok, ma chère Doris, je t'embrasse. Fais pas de conneries d'ici là parce que j'ai l'impression qu'il t'en tombe une sur la tête tous les 2 jours. Donc, fais attention à toi, n'en rajoute pas et reviens. À bientôt. À bientôt, Doris. À bientôt, salut. Merci de me conseiller surtout. Bah, il faut remercier Flo et Stéphane. Hein. Moi, je ne fais que participer. Voilà, c'est eux les héros du truc. Voilà, alors, Je t'embrasse, Doris. Je t'embrasse. On l'entend plus là. Franchement, c'est. À bientôt. On l'entend plus. Nouakchott, À bientôt, regardez. Doris, on te rappelle bientôt. Soyez un peu curieux là. Allez faire un tour sur Google Images. Regardez la tête de Nouakchott. C'est vrai que c'est que des maisons basses, des grandes avenues, du sable et du vent. Pas un troquet, pas une mobilette, rien. Donc, non, Vlad, arrête. Vlad. J'ai mes enfants autour là, c'est compliqué. Non, Vlad, arrête. Bah, du coup, on revient en Inde avec le camarade Maël. Oui, Hop là. je suis là. Donc, mon cher Maël, tu repars. Oui, alors c'est prévu dans ma tête, j'ai pas encore de billets et en fonction de comment la situation avec le Covid va évoluer, il se peut que je reste plus longtemps ici en Ardèche, mais je m'y sens bien donc ça va. Mais tu trouves pas que quand on sort de l'Inde, on est quelque part soulagé? Honnêtement, non, moi je voulais rester à la base. Hein. Voilà, j'étais prêt à rester 2 mois, j'étais vraiment dans mon élément à Rishikesh. Après, c'est vrai que c'est un espèce de petit îlot de Ouais. bien-être dans un océan de pollution et de tintamarre. Donc, Moi, ce que je trouve dément, c'est justement ce grouillement là. T'as pris des trains. Tu oui, prends oui, des oui. trains en Inde, Mais c'est génial. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais, pas cette fois-ci, mais c'est vrai que les trains, moi j'adore. J'ai même pris un train qui a traversé le nord jusqu'au sud. C'était 32 heures de train, quoi. Et en général classe, donc c'est sleeper class, pardon. Et donc du coup, c'est les classes où tu peux dormir, voilà, mais t'as qu'à couchette, voilà, avec un ventilateur. Donc c'est les classes les moins chères, Ouais. avec une couchette. Mais moi. Ah, mais c'est un village.
De toute façon, un wagon indien d'un train indien, c'est un village éphémère. Non mais c'est vrai, c'est ouf. Tu montes là-dedans, alors effectivement c'est des couchettes mais qui se rabattent la journée pour faire des banquettes, il y a les couchettes du haut, etc. Et il n'y a pas de compartiment, donc je sais pas combien il y a de personnes là-dedans, 50, 60 peut-être plus, 100, je sais pas, je sais plus. Et il y a ce côté, t'arrives et tu te mets à repérer, alors il y a une famille là, il y a un type là, il y a des vieux là, et tout ce petit monde va vivre ensemble pendant 20, 30, 40 heures. C'est ça. Et hop, ça se sépare. Mais il y a toute une vie qui se crée. C'est un truc On partage le repas avec les gens, on a des sujets de discussion assez toujours spirituels souvent. Hein. C'est les questions qui reviennent, c'est oui, est-ce que t'es marié, c'est quoi ta religion, est-ce que t'as dit que t'avais pas de religion? Alors, que t'en as une, mais... à l'époque, j'avais pas de religion et je disais que j'étais athée et que. Voilà. T'as vu leur tête quand tu dis que tu crois pas en Dieu? En fait, quand tu leur expliques, quand tu prends le temps de leur expliquer, c'est vrai que la nouvelle génération comprenne. Après, les vieux, en général, ils disent ah ok. Et puis non mais tu sais, il y a un côté dans le regard. Il y a un côté dans le regard. Oh mon pauvre, t'as pas de Dieu, c'est pas grave, on va t'en donner un. Attends, on va s'arranger. Mais c'est triste. Pour eux. Mais cela dit, ça, tu l'as dans beaucoup d'endroits dans le monde. Hein. Et une fois que tu t'es baladé un peu partout dans le monde, tu te rends compte qu'un des rares pays au monde où on croit pas en Dieu, c'est la France. Non mais c'est très très rare finalement les endroits laïques. Donc cette religion toujours présente, les trains, tout ce bordel, cet univers incroyable. Tu te vois rester là-bas longtemps ? Moi j'ai pour projet d'étudier 8 mois par an à Rishikesh, donc le yoga. Donc je pense y aller au moins 2 ou 3 ans pour être vraiment un yogi confirmé. Ah, monsieur veut devenir yogi ? Exactement. Ah ouais, et après tu reviens et tu vas donner des cours de yoga ici. Voilà, c'est l'idée, après on verra, hein. Tout est impermanent et tout change. Donc aujourd'hui c'est ce que j'ai envie de faire, c'est la direction que je prends, mais après on verra ce qui va se passer. Les Indiens, t'as dit, ils ont beaucoup d'humour, c'est vrai, et quand tu me dis, quand t'as des conversations comme ça part tout de suite dans le spirituel, tu sais, ils te lâchent des phrases à la petite scarabée, le long chemin est caillouteux, mais le trou ne tombera pas si ton karma le veut, enfin des trucs, tu comprends rien. Et parfois, je me demande si ces phrases-là, ils nous les sortent à nous parce qu'on est occidentaux et qu'ils veulent nous faire un petit coup de bluff, ou s'ils se le disent entre eux vraiment. Et je sais pas. Moi, par moments, je dis mais pourquoi tu me dis un truc pareil ? Qu'est-ce que je dois répondre ? Je sais pas. Tu te fous de ma gueule ? C'est une blague ? Tu sais, tu vois les autres autour qui ont l'air de toujours se marrer de toute façon, donc tu sais pas. Tu trouves pas ? Il y a un côté comme ça, t'arrives pas à pénétrer le truc. Moi, après, ça dépend. Moi, je sais pas combien de temps tu es resté, mais au total, moi, c'est comme si j'étais resté 1 an dans le pays. Parce que la première fois, j'y suis resté 6 mois, après 3 mois, ensuite 2 mois, donc presque 1 an. Bon, alors dis-moi, il se moque de moi ou pas quand il fait son petit scarabée Ça dépend qui, en fait. mais je pense qu'en général, ça dépend où tu vas aussi. Si tu vas dans les endroits touristiques, Rajasthan, etc., je pense que ils en jouent un peu. Mais après, tu peux avoir des échanges vraiment très profonds avec les gens et là, du coup, ils se moquent pas de toi. C'est juste toi qui n'as pas compris, peut-être. Parce qu'ils savent bien qu'on est en recherche. Ils ont compris qu'on était tous les petits occidentaux qui vont là-bas. On est tous une espèce de quête spirituelle, d'accord ? Il y a un truc qui nous attire là-dedans. Il y a ce côté spirituel permanent. Ça nous attire. Moi, je pense qu'on est en manque de spiritualité ici. Et là-bas, il y en a tellement que tout à coup, ça nous fait du bien. On le boit. C'est vrai. Hein. Et eux, ils ont pigé ça. Oui, c'est vrai. Après, à Rishikesh, par exemple, c'est la ville des yogis. Donc, c'est un peu le Disneyland du yoga. Et donc, t'as de tout, quoi. Les mecs, ils vont te servir la soupe du reiki, du yoga, mélangé avec je ne sais pas quoi. Et en fait, comme tu as dit, on le boit, mais ça dépend. Enfin, oui, il y a des occidentaux qui arrivent et qui croient n'importe quoi, en fait. Ben oui, parce que tu as envie de croire. Oui, parce que tu as envie de croire et surtout parce qu'il y a un vide. Comme tu l'as dit, en France, on est athée, la spiritualité, c'est un peu mal vu. Donc, du coup, on est en recherche. Je pense qu'en tant qu'humain, on a besoin de se connecter un petit peu aux choses, à la spiritualité, etc. Et quand on le rejette comme ça, comme en France, c'est un peu la culture, la tradition. Et quand on arrive dans des endroits comme ça, et du coup, il y a certaines personnes, elles peuvent justement être très extrémistes et même péter des plombs, quoi. Il y a beaucoup de Français ou même d'étrangers qui pètent des câbles en Inde, en fait, et qui restent chez père là-bas, quoi. Bah oui, le fameux syndrome de l'Inde, qui est en fait le syndrome de Stendhal.
Tu savais? Ah bah je vais vous apprendre un truc. C'est l'écrivain Stendhal qui a ressenti ça à Florence, en Italie. Il a été pris de grâce divine en regardant des peintures dans une église. Et il est devenu fou. Il est devenu complètement dingue. Et il a décrit ça dans un texte qui est devenu célèbre. Et qui a été adapté. Et aujourd'hui, on dit que les jeunes occidentaux, et ça arrive beaucoup, qui sont en Inde, et cette charge spirituelle qui leur arrive leur fait péter un plomb complètement. Ils deviennent fous. Le cas le plus simple, c'est que la personne se met à poil, se met à nu, donne tout aux mendiants, donne ses vêtements, donne sa carte de crédit, donne tout, et part en courant dans les rues, voilà, à poil. Alors, il faut le rattraper, les flics indiens le récupèrent, l'envoient à l'ambassade où il y a une cellule spéciale pour ces cas-là, on le remet dans l'avion, et au moment où l'avion décolle, ça s'arrête. C'est le syndrome de Stendhal, puissant. Alors on appelle ça le syndrome de l'Inde maintenant, mais c'est le syndrome de Stendhal, c'est quand tu as une charge émotionnelle et spirituelle tellement forte que tu deviens fou. Et tu as ça dans l'autre sens, par exemple les Japonais qui viennent en France ou en Europe, Chinois aussi, à Paris, qui viennent rechercher quelque chose et qui deviennent dingues et qui marchent dans les rues de Paris, et on les récupère. En fait, c'est un choc culturel et un choc spirituel. Et c'est très reconnu maintenant par les psys et ils appellent ça le syndrome de Stendhal. Et en Inde, il y en a beaucoup. Moi, j'avais parlé avec un flic à Goa, il me disait, mais tous les ans, j'en ai une dizaine qui partent à poil et qui vont nager dans la mer et qui rentrent chez eux à la nage, quoi. Bon, il faut les rechercher. Ceux qui survivent, non mais c'est complètement dingue, c'est un truc bizarre. Non mais quoi. j'imagine que ça te soit arrivé, ça me fait marrer. Je suis pas passé loin. T'avais tu pris rigoles quoi, Bon, alors il faut rajouter aussi que tu fumes des chilums comme ça avec. D'accord. T'as 2 grammes par chilum, donc vas-y quoi, les mecs, tu sais, tu les as vus les gars là, les brahmanes et tout. Ils tirent là-dessus, la fumée elle sort par les oreilles, enfin c'est des trucs de malade. Donc toi aussi tu fumes ça, local et tout, et tu t'en vas quoi. Les brahmanes, rastaman. Ouais, ils sont bons les mecs. Mais non, mais cela dit, le cannabis c'est vachement important dans la religion. Alors oui, il y a je crois que c'est un courant, je sais pas si c'est shivaïte ou je ne sais quoi, mais t'as une secte qui justement pour se connecter à l'esprit divin, qui fume des chilums en fait. Et donc dans le nord de l'Inde, c'est toléré et c'est légal en fait de posséder Varanasi et à Rishikesh aussi où j'étais quoi. Les sadhus ont le droit de fumer les chilums. Alors t'as le sadhu et puis t'as 10 occidentaux autour. C'est ça. Waouh. Non, mais tu pètes un plomb facilement. Non, mais alors, au-delà de ça, tu seras d'accord avec moi, c'est quand même un endroit où tu perds. Il y a des moments où tu te sens quand même un peu partir, quoi. Tu perds tes repères. Moi, oui, moi je me. Ouais. Après, je vais faire des petites phrases de petits scarabées. Allez, vas-y, fais-moi une. Mais va falloir que tu t'entraînes pour tes cours de yoga. Il faut leur sortir des trucs bien de temps en temps. Non, mais tes repères, tu peux les perdre aussi en France, en fait. Tu peux les perdre n'importe où, surtout quand tu voyages beaucoup. En fait, tu peux les perdre, mais même avec le confinement, on peut voir, dès que ta situation, elle change, en fait. Je pense que même en France, à Paris, toi t'as dû aussi un petit peu perdre tes repères. Donc après, je pense que c'est juste. Non, moi je crois qu'il y a vraiment ce truc avec l'Inde qui est particulier, moi je trouve. Ouais. Franchement, il y a quelque chose. Ah mais il y a une énergie aussi. Le fait que tout le monde soit croyant et spirituel et aussi religieux, ils ont cette énergie-là en fait qui t'emporte en fait. Mais qui les sauve. Parce que, en fait, ils gardent leur identité. Ils avalent tout, ils recrachent de l'autre côté. Non, mais t'as vu le coup du christianisme. Ils arrivent là-bas, ils disent ok, alors nous on a essayé de les coloniser comme en Afrique, comme partout, avec les curés qui arrivent, machin. Et eux, ils stressent pas, ils disent ah, t'as un Dieu, ah d'accord, c'est Jésus, ok, alors on va te le mettre entre Brahma et Vishnu, là, et puis voilà, ok, autre chose. Et là, toi, t'es niqué, tu peux plus rien faire. Ils t'ont fait un temple avec Jésus, tout, c'est bon, pas de problème, on l'a mis avec les autres. Ils ont cette faculté de prendre ce que tu es, de le digérer, de l'absorber, et toi t'es mort. Toi en fait j'ai l'impression que t'as pas de prise. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas d'influence en fait. C'est toi qui te fais prendre au bout d'un moment. Tu vas voir. Après la culture indienne elle est tellement ancienne et tellement forte que chaque culture qui est forte ne se fait jamais assimiler. Il y aura toujours des petits changements. Tu peux voir le McDonald's, par exemple, le McDonald's en Inde, il y a des McDo, mais c'est des McDo où ils servent pas de Big Mac.
c'est des Mac Maharaja, et donc du coup, c'est du poulet. C'est du poulet, il n'y a pas de viande de bœuf qui est servie là-bas. D'ailleurs, je voulais raconter à l'antenne cette histoire des Indiens, là, ils avaient cassé tous les McDo. Non, quand j'y étais, il y a longtemps de ça, il y a le McDo arrive, ils font des McDo partout, donc je sais pas, ils en ont 20, 30, un truc comme ça. Et ils se sont rendus compte, et d'ailleurs je savais pas, que dans les frites McDo, ils mettent du jus de viande pour te donner le goût, tu vois, pour que la frite te donne envie de manger un hamburger et le hamburger te donne envie de manger de la frite. Bon, c'est une espèce de technique marketing gustatif. Et les hindous intégristes, là, quand ils ont su qu'il y avait du jus de viande dans les frites, ils t'ont démonté les McDo, mais ça... José Bové, puissance 20, quoi. Les gars, ils t'ont démonté le truc. Attends, on va aller en Afrique du Sud. Pour changer un peu. D'ailleurs, d'Afrique du Sud, ça se retrouve. Isabelle est avec nous, c'est ça? Isabelle, t'es toujours avec nous? Isabelle et c'est Manu. Et Manu. Isabelle et Manu. Manu. Dis que j'ai cru mal. Bah, franchement. Non, chut. Franchement, ton N. Oui. Oui, Isabelle, Salut, bonjour. Isabelle. Bienvenue. Je suis là. Je suis là, ok. Et c'est où là? T'es où? Alors, il faudrait juste couper votre le haut-parleur derrière. Il y en a un qui Bonjour. se marre là. Bonjour. Bonjour Isabelle. Tu es où Isabelle? Ah, Allô. Ne nous entend pas Isabelle. Allô. Attends, on a un problème il va résoudre ça. Voilà. Isabelle? Allô. Est-ce que tu m'entends Isabelle? Il fait Stéphane fait la technique du Tu grand nous entends, technicien, là? c'est-à-dire je débranche et je rebranche pour voir s'il se passe quelque chose. Isabelle? Non, elle nous entend pas Isabelle. Oui, moi j'entends. Ah ça y est, d'accord. bah voilà, bah vas-y, exprime-toi. Je te demandais, t'es où? Eh ben, je suis toujours en Afrique du Sud. Oui, mais où en Afrique On du Sud? vit le grand confinement depuis le 26 mars. Mais où en Afrique du Sud? T'es au Cap, à Jobourg, t'es où? Non, on est dans le parc Kruger. Attends, tu déconnes. Vous êtes confiné dans le parc Kruger? Ah ouais, c'est pas mal, hein. J'hallucine. Alors, pour ceux qui connaissent pas le parc Kruger, c'est un parc qui est grand comme un grand département français où tous les Comme animaux. la Bretagne à peu près. Voilà, comme la Bretagne, tu crois, ouais, aussi grand que ça, d'accord. Tous les animaux sont en liberté, les girafes, les lions, les gnous, les babouins, tout le machin. Et il y a des toutes petites routes que tu sillonnes pour aller de camp en camp. Les camps sont fermés le soir parce que sinon tu te fais bouffer par les lions. Voilà. Ouais. Et c'est un endroit totalement magique. On est d'accord? Ouais, c'est complètement magique. Alors là, avec le confinement, on n'a pas le droit de dormir dans le parc Kruger. Donc on est en périphérie, on est à 10 km à peu près. D'accord. Mais tous les jours, on est à l'ouverture et à la fermeture du parc Kruger. Non mais c'est l'endroit le meilleur au monde pour être confiné. Ouais. Non, est-ce que c'est mais là c'est encore confiné là? Ouais, bien sûr, c'est encore confiné. On n'a pas le droit de traverser les provinces, donc on le fait quand même. On a pris des chemins de traverse et on a réussi à arriver jusqu'au parc Kruger. Donc on est très contents. Et du coup, vous vouliez pas un PVT pour pouvoir aller là? C'était pas. Vas-y, répète. Vous vouliez pas travailler en fait pour obtenir un PVT de 2 semaines, genre pour pouvoir changer de région? J'entends pas bien. Ah, tu m'entends pas, oui. Je suis un peu loin du téléphone. Donc, est-ce que vous vouliez travailler au parc Kruger? Non. Pour arriver au parc Kruger, en fait, pour arriver à traverser les provinces, on a fait du volontariat dans un sanctuaire de vervet monkey, qui sont les petits singes sud-africains, où là, on a travaillé pendant 15 jours. On a donc eu un permis de travail qui nous a permis de traverser les frontières et d'arriver jusqu'au parc Kruger. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi on est allé là-bas? Oui, qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous habitez là-bas? Vous étiez au départ juste en touriste? Non, on est parti pour faire un tour du monde de 4 ans. D'accord. De 4 fois 6 mois. Et au bout de 2 mois et demi, on a été confinés en Afrique du Sud. Donc on a tenu bon, hein. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de Français. Mais nous, on est encore là et on en profite du matin au soir. Oh, quel endroit extraordinaire où vous êtes. Sérieux, quoi. C'est complètement dingue, quoi. Non, mais c'est chouette comme endroit. Et comment est l'ambiance, alors, avec ce confinement en Afrique du Sud? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est...
Relax, c'est Non, comment? c'est pas tendu. C'est pas tendu du tout. Les Sud-Africains respectent excessivement bien le confinement, c'est-à-dire que tout le monde porte son masque. À l'entrée et à la sortie du parc Kruger, on nous prend la température, on nous met du gel sur les mains. Mais l'ambiance, c'est absolument pas tendue du tout. Ils sont très contents. On est les seuls touristes, Et ouais, y a personne. avec notre van, les seuls étrangers, et ils sont très très contents qu'on soit là. C'est un endroit extraordinaire. Tu sais, la première fois que tu rentres dans le parc Kruger, tu roules. Alors, tu as une voiture et tu es obligé de rouler à, je sais plus, 20 ou 30 à l'heure. Tu peux pas aller vite, évidemment. Et tu es là, tu te dis, il va y avoir des animaux, quelque chose là-dedans. Et tout à coup, tu vois passer 40 girafes devant toi. Comme ça, qui sont là, majestueuses. Là, Tu sais, on est dans un camping, on est tout seul, il y a personne. Et il y a 5 minutes, on avait 2 grands koudous qui sont arrivés. On entendait des bruits de feuilles, et c'était des grands koudous. Et il y a une demi-heure, on entendait un lion, un feulement d'un lion qui devait être loin parce que ça porte très loin, mais on est entouré d'animaux, oui. Non, c'est complètement fabuleux. Moi, quand je suis revenu de là-bas, je me suis dit, tu prends n'importe quel tueur du CAC 40, tu le mets dans une voiture au parc Kruger, ça devient un gosse comme Vladimir. Waouh, génial, regarde le lion, regarde la girafe, regarde le gnou, regarde le machin, regarde les singes. T'es comme un dingue, quoi. Tu es sur leur territoire. Ah, mais oui, exactement. C'est toi le steak. En fait. Ça. Voilà. C'est ça. Et tu vas te planquer le soir, mais c'est assez génial. Et puis le soir, ils ont des camps avec des lieux magnifiques. Tu sais, tu prends très très british. Tu sirotes ton gin tonic sur la terrasse en regardant les grands fauves passer. Non mais sérieux, en plus c'est vrai quoi. En regardant les grands fauves passer pour aller boire à la rivière qui est à côté. Et toi t'es là, tu sirotes ton truc. Mais c'est dingue quoi. C'est des sensations inouïes quand même. C'est assez génial. Et vous vous êtes baladé sinon? Oui, vous êtes baladé en Afrique du Sud. Ah oui, on est là depuis le 12, depuis 12 janvier, donc on s'est baladé, ouais. Et ça va l'ambiance, on peut voyager, il n'y a pas de problème de sécurité, tout ça, parce que l'Afrique du Sud a quand même mauvaise presse depuis quelques temps. Ouais, alors tout le monde nous dit ça, effectivement, il y a des problèmes de sécurité dans les villes. On a évité les villes, mais partout ailleurs, les Sud-Africains sont excessivement accueillants, c'est incroyable. Par exemple, il y a 2 jours, on a reçu une photo de nous dans le parc Kruger avec un éléphant qui traversait. Alors, on s'est demandé comment c'était possible. On a reçu ça par mail et en fait, c'est des gens, des Sud-Africains qui nous ont vus, qui nous ont pris en photo, qui ont remonté le fil puisque sur notre van, il y a notre adresse de notre site web. D'accord. Et ils ont remonté le fil, ils ont trouvé l'adresse mail et ils nous ont envoyé une photo. Enfin, c'était absolument génial, quoi. Et alors tous les deux, toi et Manu, c'est quoi votre histoire? Vous avez mis des sous de côté, vous arrêtez tout pendant 4 ans, vous avez vendu un appartement, vous avez hérité? Non, on avait ce projet depuis très longtemps. On a des maisons qu'on loue, on a construit depuis 20 ans des logements étudiants qui nous ont permis de nous arrêter de travailler. Ça fait 1 an qu'on a arrêté de travailler. Et on a réalisé notre rêve puisque là on est parti pour 4 ans. Voilà, ça c'est le bon plan. Moumoune elle m'écoute pas, mais je dis on devrait acheter des appartements. Bon, on n'a pas d'argent, mais on aurait dû s'y mettre il y a longtemps. Et puis après voilà, tu loues tes appartes et tu travailles plus et tu vas voir tu vas voir les singes en Afrique du Sud. Ouais. Est-ce que tes petits singes là où t'étais, c'est les singes aux couilles bleues? Ça, c'est une question bizarre. Eh ben, j'en étais sûr. C'est les singes aux couilles bleues. Okay. Alors, c'est singes aux couilles alors, à chaque fois que je raconte ça, les gens me croient pas. Tu connaissais Thomas? Mais non, mais en Inde, ils les ont pas, les singes aux couilles bleues. Non, c'est super joli. Ils ont des couilles, on est d'accord? Ils ont des couilles bleu fluo, les machins. C'est des... bleu électrique, ouais. Et c'est des lascars, hein. Et c'est des lascars, c'est des gremlins, les trucs, hein. On est d'accord? Ouais, alors il faut s'en méfier, effectivement, parce que dès que tu laisses ton van ouvert, ils viennent te chipper s'ils peuvent. Mais ils sont adorables, quoi. C'est des voyous, moi je me souviens. Alors c'était pas en Afrique du Sud, c'était au Zimbabwe, pas loin des Vic Falls, tu vois. Et il y avait des camps comme ça où tu pouvais dormir, des grands camps avec tu louais des petites huttes des petites baraques pour le soir. Je sais pas, il y avait peut-être 50, 60 baraques, tu louais ça. Et au lever du soleil et au coucher du soleil, il y avait l'attaque des singes aux couilles bleues.
Ils te rasaient le truc. Ils arrivaient d'un côté du camp, mais par bande, tu vois, et puis ils sautaient d'arbre en arbre, de machin, de trucs. Ils rasaient le truc, je sais pas, ils étaient 500, 1000, je sais pas combien il y en avait, c'était hyper impressionnant. Ils te rasaient le truc, et alors dès que tu laissais traîner, on était tous là, tu sais, tu fais ta bouffe dehors devant la case, donc t'as la boîte de cornflakes, le machin, tout ça, ça traîne. Les autres, ils arrivent, ils débarquent en masse. Tout, ils bouffent tout, ils se jettent partout. Mais c'est complètement dingue. Et alors, ils passent dans les arbres au-dessus de toi, et je me souviens. Mais de toute façon, ici, ils sont considérés comme des vermines. Parce qu'ils sont pas très grands, hein. Ils font quoi, 1 mètre, 1m20 de haut, c'est des petits trucs. Mais bien musclés, hein, costaud, balèze. Ouais, quand même. Et je me souviens, il y en avait un comme ça qui était accroché à une branche d'arbre, et je voyais tous ses potes passer, il piquait tout partout, ça me faisait marrer. Et il était accroché à sa branche qui tombait un peu. Et moi, je sais pas, fallait que je fasse une connerie. Je remue la branche, le singe il tombe. Il tombe sur ses pattes, évidemment, il est pas comme moi, lui il sait faire. Et il était là à 3 mètres de moi, mais sérieux, il m'arrive au genou le machin. Il te regarde, mais droit dans les yeux, il se met face à toi et tu sens qu'il t'en veut, quoi. Avec ses couilles bleu pétrole, là, il est là, bleu fluo. Il te regarde comme ça, il est là. Mais le Gremlins, quoi, le truc, j'ai eu les jetons. Je me suis dit, s'il se jette sur moi, je suis mort, je sais pas quoi faire. Ils ont pas peur. Mais il faut effectivement éviter de regarder dans les yeux. Ils lèvent les sourcils et là c'est mauvais signe. Ils ont pas peur, quoi. C'est ça qui m'a sidéré, c'est qu'ils ont pas peur du tout. Ils s'en foutent, ils te foncent dessus. Mais ils sont tellement considérés comme des vermines qu'effectivement là pendant les 15 jours où on y était, on a récupéré 2 petits singes. Il y en avait un qui avait été ébouillanté. Enfin c'est horrible, quoi. Oui. Les singes aux couilles bleues. Ils sont considérés comme étant des sorciers. Hein. Bah, je veux bien le croire. Je pense qu'il y a quelque chose. Et après, alors, quand ils vous disent une date là de fin de confinement ou pas ? Non, il n'y a pas de date de fin de confinement du tout pour l'instant. Nous là, de toute façon, on avait prévu de rentrer fin juin, donc on a repoussé un peu et là on va rentrer fin juillet. J'espère qu'on va trouver un avion, mais vous repassez par la France. Normalement, vous repassez en France. Oui, on revient en France, on reste 6 mois en France et après on va en Amérique du Sud. On remonte toute l'Amérique du Sud. Regarde cette vie, quoi. Ils vont faire la tournée des étudiants, là. Bon, les 300, 500, 600, hop. On remplit la cagnotte, on va au Chili. Elle est belle. Bravo, félicitations. Voilà ce qu'on aurait dû faire. Voilà, nous on est là, voilà. On est là. Comme Macron. Il a fait ça, Macron ? Il a des logements étudiants, Macron ? Ça m'étonnerait. Non, il a un niveau au-dessus, lui. Il a pris 5 € aux étudiants. Ah oui, voilà. Voilà, il les a pris. Écoute, merci beaucoup. Merci Isabelle. Mais je t'en prie. On se rappelle. Alors, donc là, vous êtes coincé au parc Kruger jusque en juillet, tu m'as dit. D'accord. Bon, on se rappelle plus tard. Ça, on voit où vous en êtes. On se rappellera quand on sera en Amérique du Sud. Voilà. Profitez Prochain bien du périple. parc Kruger parce que quand il y est, tu te rends pas compte, et après, quand il y est plus, tu te dis mais comment je vais faire pour y retourner ? Non mais sérieux. Mais si, on s'en rend compte, on en profite. Mais oui, moi je suis là avec mes mouflets. Tiens, tu vois, il y en a 2 dans le bar là. À chaque fois que je les regarde, je me dis mais s'il y a un endroit où il faut que je les emmène, c'est à ce parc Kruger. Et en fait, t'as jamais le temps. C'est cher quand même, faut y aller. Hein. Le billet jusqu'à Jobourg, après prendre une bagnole, traverser toute l'Afrique du Sud parce que c'est de l'autre côté de l'Afrique du Sud. C'est vers le Zimbabwe là-bas, c'est tout loin. Donc c'est un beau petit budget, mais franchement, ça vaut le coup. Hein. On peut casser le PEL pour ça, sans problème. Merci Isabelle, embrasse Manu, à bientôt. Et embrasse les singes. À bientôt, et à tous les deux. Merci. On vous embrasse. Vous voyez que mon histoire des singes aux couilles bleues, c'était vrai. À chaque fois que je la raconte, tout le monde me dit oh, ça y est, il a encore picolé. Bah ouais, faut faire le tri dans tes infos. J'ai un témoin. Et je savais bien que quand elle m'a parlé des petits singes, je me dis c'est sûrement eux. Parce que sinon, les gens ils parlent des babouins là-bas. Alors, le baboon sardangerous, tu connais pas ce panneau ? C'est partout en Afrique du Sud et au Zimbabwe, tu as des panneaux comme ça, baboon sardangerous. Et parce que c'est vrai que le babouin, il a une sacrée mâchoire et il attaque. Et il attaque. Et baboon sardangerous, n'oubliez pas. Mais le singe aux couilles bleues. On s'en souvient. J'ai vu ni l'un ni l'autre quand j'étais en Afrique du Sud. Non, moi non plus. Mais t'es allé en Afrique du Sud et t'as pas vu de singe aux couilles bleues ? Non, mais t'y es pas allé alors. Je sais pas où t'es allé. Léa, pour terminer avec nous. Bonjour Léa, bienvenue.
Coucou Léa. Bonjour, merci beaucoup. Oh là là, les problèmes de communication. Léa, t'es où là? Je suis en Grèce. Où ça en Grèce? Là, je suis à Halkidiki, dans la région d'Halkidiki, près de la mer. Haïti-Diki, on en parlait l'autre jour. Mais oui, tout le monde connaît Haïti-Diki. Non, on sait pas ce que c'est Haïti-Diki. C'est un fromage, c'est quoi? Je vois bien un mélange de concombre, de fromage avec un peu de persil. Non, pas du tout. Non, en fait, tu veux du Haïti-Diki il y a trois. Sur la côte Grèce, il y a trois grandes branches. Enfin, ils disent qu'il y a 3 grandes doigts. Et moi, en fait, je suis sur le 2e doigt. C'est une sorte de grosse crique, en fait, où on a toute une vue sur la mer et au centre, la forêt. Un endroit paradisiaque. Mais c'est quoi ces auditeurs d'Allo la planète? Non mais, sérieux les gars, quoi. Bonjour le confinement. Bah moi, je suis avec les singes aux couilles bleues, tout va bien, au parc Kruger. Moi, je suis face à la mer, sur le 2e doigt de la Grèce, tout va bien. Wesh. L'autre, il était allé soigner son dos en Inde, il y repart. Enfin, tout va bien dans votre monde, en fait. Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Eh ben, je suis partie en voyage. Là, depuis qu'on s'est appelé, j'étais confidente d'Italie. Et le 7 juin, je suis repartie sur la route. Donc, du coup, j'ai traversé la Slovaquie. J'ai fait un tour en Croatie. C'est super joli, d'ailleurs. Je vous le recommande. Puis je suis passée par la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie pour arriver en Grèce. Et tout ça en stop. Ah, tu fais tout en stop? Et tout ça en stop. Ouais. T'es toute seule? Tout ça en stop et à pied. Oui, je suis toute seule. Alors, la question, évidemment, une jeune femme toute seule, en stop, pas de problème? Ça dépend sur qui on tombe. Hein. Bah parfois, y a des gens qui essayent de me toucher même de force. Donc, je dois les repousser. Ça m'arrive de leur dire que s'ils n'arrêtent pas, je préfère sauter de leur fenêtre et mourir plutôt qu'ils continuent de me toucher. Enfin, parfois, faut vraiment être déterminé et vraiment leur faire comprendre qu'on est prêt à tout pour pas qu'ils nous touchent, quoi. C'est marrant, Léa. Mais sinon, en Grèce, j'ai quand même rencontré des gens très gentils qui m'ont aidé. T'es la première, Léa, et j'en ai eu des jeunes femmes autostoppeuses à qui je pose à chaque fois la question et qui me font quand même souvent un peu le show. Mais non, il n'y a pas de problème, tout va bien, j'ai jamais eu... Vrai. En vrai, t'es d'accord avec moi, il faut garder la main sur la poignée de la porte quand même. Oui. Et puis il faut bien regarder où on va. S'il commence à nous emmener dans un endroit un peu bizarre, un peu reculé, un petit sentier. Oui, on va aller voir un oncle. On va faire un détour. Faut que je passe chez mon oncle et tout. Puis toi, après, t'en sors 6 ans plus tard. Oui, on a retrouvé une jeune française dans une cave en Croatie. Il y a des vieux plans comme ça. Hein. On déconne pas. Et donc d'accord. Donc malgré. Et puis j'essaye de m'habiller comme un mec. C'est ma technique. J'essaye d'être la plus moche possible. Non, mais on comme est pas ça, moche, je me dis, ils sont pas intéressés par moi. Est-ce que vous avez entendu ça? J'essaye, je m'habille comme un mec pour être la plus moche possible. Si vous avez un grand décolleté, ça le fait pas. Hein. Ok. Non mais c'est bon. Les mecs sont moches. Non, parce qu'en plus il y a beaucoup de, en Roumanie par exemple, il y a beaucoup de prostituées qui sont sur les routes, donc on a vite fait de se confondre. Mais oui, forcément. Les gens pensent que je suis une prostituée, donc il faut vraiment que je m'habille mal pour qu'ils comprennent que non, c'est pas mon objectif de plaire. Enfin, si tu te mets au bord de la route, au milieu de péripatétiputes, forcément ça va. Enfin bon. Et tu vas où comme ça? Non, mais le problème c'est que les prostituées elles sont un peu partout. Elles sont pas forcément en groupe. Et tu vas où? Donc ils ont vite fait nous. T'as un objectif, un but, ou tu te promènes comme ça? Oui, mon objectif c'est d'arriver jusqu'au Japon comme ça. Et de finir en bateau stop pour faire de la Chine au Japon. D'accord. Et t'as combien de temps devant toi? Tout le temps. Là, j'ai prévu 3 ans pour faire cet objectif. Après, oui, j'ai tout le temps que je veux. Que j'essaye de m'autofinancer en voyage en faisant mes petits bracelets. Et donc, comme ça, j'arrive à m'en sortir pour la nourriture. Et puis, je dors en tente. Donc, il n'y a pas trop de problème. T'as pas de sous? Je fais beaucoup de troc. Non, j'essaye d'utiliser le moins d'argent possible parce que je suis pas trop d'accord avec le système financier qui crée des inégalités en fait au final, où il y a beaucoup de gens qui sont très riches, beaucoup de gens qui sont très pauvres, et je vois que au final notre gouvernement nous contrôle comme ça. Donc je me suis dit si je veux être libre, fuck l'argent, je me barre, et puis j'attends pas d'avoir de l'argent pour voyager, j'y vais maintenant. Et puis j'ai commencé comme ça. Encore une gauchiste. Non mais il va falloir filer.
Il va falloir me trouver à un moment des gens qui gagnent des sous, les gars, parce que comment vous croyez qu'on va financer Allô la planète si vous avez que des gauchistes fauchés qui font du stop? C'est mort, on n'y arrivera jamais. Il y a ceux d'avant, Isabelle et Manu, Ah oui, ils étaient pas mal, ouais. Oui, mais enfin, tu sens qu'ils gardent, hein. Tu sens que c'est bon, nous, on trace. D'accord, donc t'as pas de sous. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à un moment? Tu t'es dit un matin, bah tiens, je vais aller au Japon en stop, ou il y a eu quand même un process, un peu quelque chose? Bah en fait, ça faisait 3 ans que j'étudiais l'architecture à fond. Et puis je viens d'une famille assez aisée, donc j'avais vraiment tout ce que je voulais. Je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'avais de l'argent que j'étais heureuse, que je m'habituais à tout. Ça, c'est les pires au final, j'étais plus difficile qu'autre chose. Et un jour, je suis partie en Slovaquie et j'ai fait une grosse randonnée. Et quand j'ai réussi ma randonnée, que j'ai réussi à aller au sommet de la montagne, j'ai eu un bonheur inexplicable, une fierté en moi. J'ai commencé à croire que je pouvais avoir un jour confiance en moi, que je pouvais faire des choses que je pensais pas possibles, juste avec de la motivation. Et je me suis dit, il faut que je continue à voyager, et puis il faut que je continue à ce que la nature m'apprenne vraiment ce qu'elle a vu, quoi. Tu t'es révélé sur la route et tu as cassé les carcans de la caste bourgeoise qui t'empêchait de trouver ta liberté. C'est bien résumé, ça. C'est ça. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, Pas exactement. besoin d'aller en Inde pour ça. Ah non, on n'a pas besoin en Slovaquie, tu vois, c'est moins loin. L'autre, il est obligé d'aller faire du yoga en Inde pendant 8 mois pour trouver sa voie. L'autre, elle, non. Slovaquie. Ça m'a pris 7 ans. Non, juste expérimenter, quoi. Ouais, expérimenter, je pense qu'il faut pas attendre de toute façon d'avoir toutes les réponses à ces questions pour commencer à partir en voyage. Juste commencer à partir en voyage et puis vous verrez si c'est ce qui vous plaît, vous verrez qu'est-ce qui vous plaît et voilà. D'ailleurs, j'ai élargi. Moi, ce qui me plaît, c'est faire des choses extrêmes, faire des ascensions, aller dans des déserts. J'adore les trucs comme ça de survie parce que ça me montre que je suis capable de tout au final. Enfin, pas de tout, mais je suis capable de plus que ce que je pensais. Et voilà, je pense que chacun a sa voie à trouver dans le voyage et sa manière de faire le voyage. Ça y est, elle devient indienne, elle nous sort des phrases. Et alors je vais sortir la mienne. Non mais je vais élargir parce que tu dis il faut pas attendre d'avoir des réponses à ces questions avant d'entamer un voyage. C'est pareil pour tout. Si vous attendez les réponses aux questions, de toute façon elles viendront pas. Hein, je vous le dis. Oui, aussi, je voulais ajouter qu'il n'y a pas besoin d'aller en Inde ou en Slovaquie. On peut aussi. Oubna, ça me semble bien. Hein. Voilà, j'ai fait le Tour de France avec mon âne. Ça... Après, oui, voilà, ou en France, ou même pour se révéler dans notre quotidien, il y a aussi des choses où on peut, comme ça, avoir des sensations où on se dépasse. Mais absolument, je raconte toujours l'histoire de cet auditeur d'Allô la planète qui nous avait fait un sketch extraordinaire. Le gars avait voyagé 15 jours dans sa rue. Vous vous rappelez de cette histoire? Le type était descendu et il s'était dit, tiens, le voyage finalement, c'est avant tout un état d'esprit. Est-ce que ça marche si je me mets dans l'état d'esprit nécessaire, mais je n'irai pas plus loin que ma rue? Il a fait un petit bouquin qui est vachement bien. Et il est parti comme ça dans sa rue. Alors il allait voir tous les gens de la rue. Il allait dormir chez des gens. Il dormait dans un bar. Il avait ses fringues dans le 5 à 7, tu sais et tout. Et il a fait un vrai voyage sac à dos dans sa rue. Et tout ça pour prouver ce qu'on dit là, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment une histoire de toi et toi-même. Tu mets dans l'état d'esprit que tu veux. Bon, l'Inde ça aide. Ça, c'est un peu le coup de booster, mais voilà, c'est bon. Et Léa, bravo Léa, t'es bien, t'es heureuse, t'es contente, tout va bien? Ah oui, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Hein. Puis j'ai jamais appris autant de choses dans ma vie aussi. Parce que j'ai essayé de retourner à l'école d'architecture après un an de voyage en Amérique latine. Ouais. Et je me suis rendu compte que je savais plus de choses que ce que me disait ma professeure au final. Enfin, j'exagère, mais dans le sens où j'avais pratiqué, j'avais vu et j'avais compris comme ça. Et du coup, j'avais beaucoup plus appris en voyageant parce que j'avais vu les choses que juste à entendre mes profs parler. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me barre, quoi. Qu'est-ce que je fais à l'école? Quel gâchis quand même. Quel gâchis. Elle aurait pu faire des études d'architecture, bâtir des tours immenses à la Défense, gagner un pognon de fou. Non. Cette jeunesse. Non, je vous laisse l'argent, merci. Je pense que ma vie, elle vaut tout l'or du monde. Ah bah c'est bien. Bravo Léa. Poursuis bien, puis on se rappelle de temps en temps. On reste en contact via Flo et Stéphane, tout ça. Ça marche. Merci Léa, profite bien. Léa, salut. C'est bien de voyager, j'ai plein de bonheur.
salut. À la prochaine. Bonne route, Bye bye. Léa. Bye. Et les gars, ça fait déjà 1h15 qu'on y est. Là, Ah on a oui. déjà débordé. Il y a Oui, Rico on a qui nous débordé. jette un œil. Il est temps pour fermer. Ben voilà, on va fermer le troquet, on va fermer l'émission. Merci tout le monde. Maël, qu'est-ce que je te dis, Maël? Tu repars quand là? Tu sais pas trop encore. Bah, je sais pas encore, mais dès que le Covid sera en zone verte en Inde et pas les couilles bleues ou vertes des singes. Voilà. Oula. T'as vu, il a essayé d'en faire une à l'indienne. Quand l'Inde sera verte, contrairement aux couilles bleues du Zimbabwe. Ok, et ben tiens-nous au courant. Bravo, merci d'être passé. Merci, Maël. Flo, Stéphane, merci. Merci Et à toi. merci à toi, Eric. Rico, merci. À bientôt, à une prochaine fois. Merci tout le monde. On se retrouve sur Allo la planète, bien sûr, la page Facebook, le site internet. Vous laissez les messages. Tutti quanti comme d'habitude. Bonne route tout le monde. À la prochaine, le 18 dans mon salon. Bye bye. 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 Ciao. Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Oui, je suis allée mon voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange. CMA F1